Camarades, salut. Salut, camarade. Salut, camarades. Camarade, salut. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ce qui se passe dans notre pays, avec notre gouvernement de la rupture, est vraiment grave. Vous nous entendez chaque fois qu'il y a négociation. Vous nous entendez dénoncer la pseudo-négociation, le simulacre de concertation. Chaque fois, on nous invite et on ne retient rien. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous avait encore invité, effectivement, pour dire pour la préparation de la rentrée, venez pour qu'on discute. Et puis, ils nous envoient un document qu'ils ont appelé le document qui pratiquement présente l'ordre du jour. Diligence effectuée dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire universitaire 2025-2026. Voilà le document. Mais lorsque vous parcourez ce document-là, ça parle de quoi? Des différentes tâches administratives accomplies pour organiser la rentrée. Les affectations des enseignants, les affectations du corps de contrôle, les primes de rentrée qu'on prévoit, ainsi de suite. Où se trouvent les revendications des travailleurs, là, des enseignants? Ce que veulent les enseignants et le personnel administratif du système éducatif actuel est clairement mentionné dans les différentes plateformes revendicatives dont la synthèse se présente comme suit. Ce que nous récitons tous les jours, que tous les syndicats récitent tous les jours, que les enseignants eux-mêmes et le personnel administratif récitent tous les jours, que le gouvernement connaît ces soucis. 1. Le reversement de tous les AME aspirants au métier d'enseignant, parce qu'ils ne sont plus aspirants, il faut les reverser en fonctionnaire de l'État, FE. Ce n'est même plus affaire de contractuel. Deuxièmement, le recrutement massif des enseignants qualifiés pour les écoles, les établissements secondaires, professionnels et pour les universités publiques. L'université d'Abomey-Calavi, depuis 2019 à ce jour, plus de 200 enseignants sont allés à la retraite. Et il paraît que le gouvernement s'apprête à recruter pour toutes les universités, les 4 universités du Bénin, 250 enseignants. Troisièmement, il faut le retour en formation des professeurs adjoints à qui on confie maintenant les classes du second cycle qui forment les gens jusqu'au bac. On se vante du bac, du résultat du bac, mais ceux qui font ces résultats-là, on les maintient dans la misère. Il faut pouvoir leur permettre d'aller faire le second cycle, d'avoir leur CAPES pour être bien traités au niveau de la fonction publique. Et quatrièmement, le déblocage de la situation des ACDPE et des FE. Ce qu'on appelle ACDPE, c'est des contractuels de l'État. Puis les FE, les fonctionnaires de l'État, bloqués à l'échelon 11 depuis très longtemps. Certains sont même morts laissant leur argent dans les caisses de l'État. On a voté un nouveau statut qui n'est pas entièrement appliqué. On dit qu'on va jusqu'à l'échelon 15, mais on ne prend aucun décret. Et quand on va, chaque fois, on dit, ah bon, ministre de la fonction publique, on va voir, on est entré. Il faut prendre l'avion, le train est trop lent. Le paiement des 41 mois de salaire aux enseignants, AME, aspirants au métier d'enseignant, et aux contractuels d'État injustement radiés, puis réintégrés. La prise en compte dans le reclassement des 4 années des enseignants ACDPE de la promotion 2014 et de la promotion 2016. On n'a pas besoin d'expliquer beaucoup ça. Le gouvernement sait qu'il est en train de taquiner les enseignants du primaire comme du secondaire des promotions 2014 et 2016. Il faut leur donner leurs 2 échelons.
pour qu'ils puissent évoluer, pour qu'ils puissent gagner un salaire un peu amélioré. 7. La mise en place d'une disposition d'avancement et de reclassement des agents sous contrat local dans les lycées et collèges. Beaucoup de choses se passent. Il y a des gens qui sont recrutés, qui sont dans les lycées, dans les collèges et même dans des écoles. Il y a certains gardiens qui sont là, on ne les déclare pas et tout ça. Mais ceux-là, ils sont nombreux à être dans les lycées et collèges comme ça, du personnel administratif. D'autres sont dans les laboratoires, d'autres sont dans des... toujours là, personnel administratif, mais ils n'avancent jamais. Huitièmement, la relecture du statut des éducateurs et éducatrices détenteurs du BPC ou du bac pour leur permettre de participer aux examens professionnels. Ça, c'est très important. Ils doivent évoluer. 9. La sortie des contrats de certains enseignants contractuels reversés de 2008 qui vivent toujours sans salaire à ce jour-là. C'est vrai, on a discuté de ces questions, il y a eu délocalisation, on a réglé certains problèmes, mais il y en a toujours qui sont là, qui n'ont pas le salaire, qui nous appellent tous les jours, SG, bon, notre situation, et ils continuent d'aller à l'école. Et on les regarde. Vu que les diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026 ne tiennent pas compte des problèmes de l'école, la CSTB ne sera pas associée à nouveau à un simulacre de négociation, à ce dilatoire. Parce que chaque fois, nous disons c'est du dilatoire, et à la sortie, on dit encore c'est du dilatoire. Donc, il vaut mieux qu'on vous montre concrètement comment se fait ce dilatoire, et c'est ça on vient vous présenter là. Ce n'est pas une affaire de politique de chaises vides, non. On va rester là pour discuter de quoi? Pour discuter des primes de rentrée qui ont été divisées par 12, pour discuter des mutations des enseignants, comme si on ne devait pas les muter. Qu'est-ce que moi je vais dire maintenant sur les mutations des inspecteurs? Si un inspecteur se plaint, si un conseiller pédagogique se plaint, c'est là où on va interpeller l'État. Mais personne ne s'est plaint. Ou on n'attend pas que les gens se plaignent d'abord et on vient nous présenter. Comment on va juger de la qualité de ce travail-là? C'est pour ça que nous avons dit au président de la commission et aux membres de toute la délégation en ces termes, permettez, Monsieur le Président, que la délégation de la CSTB se retire de ce dilatoire. Alors que le gouvernement annonce encore le recrutement d'autres AME pour dire enrichir la base de données. Il faut les reverser purement et simplement. Et on aura une école quelque peu de qualité, encore que c'est une école néocoloniale, on a toujours dit. Voilà pourquoi nous sommes sortis et naturellement, quelques minutes après, la séance a pris fin parce que les autres sont là, ils ne parlent pas. Le gouvernement parle seul.